Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable pour le brevet, l'énergie cinétique. On va décortiquer ensemble ce concept de physique et vous allez voir, il y a un lien assez surprenant avec la sécurité routière. Alors, prêt à tout comprendre? C'est parti. Voilà notre programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi l'énergie du mouvement? Ensuite, on verra comment cette énergie se transforme. Puis, on attaquera le cœur du sujet avec la formule à connaître. On appliquera tout ça à un cas très concret, le danger de la vitesse. Et on terminera par un petit quiz pour être sûr que tout est bien en place pour le jour de l'examen. Alors, l'énergie cinétique, qu'on note EC, en fait, c'est tout simple. C'est l'énergie qu'un objet possède juste parce qu'il bouge. Prenez un ballon de foot. Quand il est immobile sur la pelouse, son énergie cinétique est de 0. Point. Mais dès qu'on shoote dedans, il se charge de cette énergie. Et cette énergie, on la mesure en joules. Ok, mais de quoi elle dépend cette énergie? Eh bien, de deux choses principalement. D'abord, la masse de l'objet. Imaginez une balle de ping-pong et une boule de bowling lancées exactement à la même vitesse. Laquelle fait le plus de dégâts? La boule de bowling, mais évidemment, parce qu'elle est beaucoup plus massive. Et puis, il y a la vitesse. Plus ça va vite, plus il y a d'énergie. C'est la combinaison des deux qui est redoutable. Pour que ce soit bien clair, suivons un exemple. Voici Théo, notre skateur. Tout en haut de la rampe, il est à l'arrêt. Vitesse nulle, donc énergie cinétique nulle. 0. Par contre, juste à cause de sa hauteur, il a comme un réservoir plein d'énergie. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle. C'est de l'énergie en attente, prête à être libérée. Et maintenant, regardez bien. Dès que Théo se lance, tout bascule. En descendant, il perd de l'altitude, donc son stock d'énergie potentielle diminue, mais cette énergie, elle ne disparaît pas dans la nature. Non, elle se transforme. Sa vitesse augmente de plus en plus, et donc son énergie cinétique grimpe en flèche. L'une devient l'autre, tout simplement. Et ça, c'est la règle d'or de la physique, à retenir absolument. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie de position que Théo avait en haut est devenue de l'énergie de mouvement en bas. Cette transformation, elle illustre une idée fondamentale, la conservation de l'énergie. Si on fait la somme de l'énergie du mouvement et de l'énergie de position, on obtient ce qu'on appelle l'énergie mécanique totale. Et si on ignore les frottements, cette énergie totale, elle, ne bouge pas d'un poil. Les proportions changent, mais la somme reste toujours la même. Bon, on a bien compris le principe de vase communicant entre les deux énergies. Mais en physique, il faut aussi des chiffres. Comment on peut savoir précisément combien de joules Théo a accumulé en bas de la rampe? Pour ça, il nous faut l'outil magique, la formule. La voilà, la formule à connaître sur le bout des doigts pour le brevet. L'énergie cinétique, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Et là, attention, le piège classique, ce sont les unités. Il faut impérativement que la masse soit en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. C'est la condition sine qua non pour que le calcul soit juste. Allez, on applique ça tout de suite. Notre skater, Théo, pèse 60 kg et il atteint 10 mètres par seconde. On remplace dans la formule EC égale 0,5 fois 60 fois 10 au carré. On calcule d'abord le carré, 10 fois 10, ça fait 100, donc on a 0,5 fois 60 fois 100, et ça nous donne 3000 joules. Voilà. 3000 joules. Bon, ce chiffre ne nous dit peut-être pas grand-chose, mais ce qui est incroyable, c'est que cette simple formule mathématique a des conséquences directes, bien réelles, sur la sécurité de tout le monde sur la route. On va voir pourquoi. D'abord, regardons l'influence de la masse, le M dans la formule. Imaginez une voiture et un camion qui roulent à la même vitesse. Ils n'ont pas du tout la même énergie cinétique. Le camion, qui est bien plus lourd, embarque une quantité d'énergie phénoménale. En cas de choc, c'est toute cette énergie qui doit être absorbée, d'où la violence de l'impact. Et maintenant, on arrive au point le plus important. Le plus contre-intuitif et le plus dangereux, la vitesse. Dans la formule, ce n'est pas juste V, c'est V au carré. Vous voyez ce petit 2 en exposant? Eh bien, il change absolument tout. Ça veut dire que l'énergie n'augmente pas de manière proportionnelle à la vitesse, non, elle explose. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on double sa vitesse, par exemple si on passe de 30 à 60 km/h, on ne double pas l'énergie de l'impact. On la multiplie par 4. C'est énorme. Et si on triple la vitesse, on multiplie l'énergie par 9. C'est ça, l'effet du carré. Et c'est la chose la plus cruciale à comprendre pour la sécurité routière. Allez, pour être sûr que tout ça est bien en place, on se fait un petit quiz de révision, mode brevet. 3 questions rapides pour vérifier les points essentiels. Première question, un classique. Quelle est l'unité officielle pour mesurer l'énergie cinétique? Est-ce que c'est le watt, le newton ou bien le joule? C'est bien le joule, bien sûr noté avec un J majuscule. Facile. Deuxième question. On reprend notre skater qui dévale la rampe. Que devient son énergie potentielle, celle qui est liée à sa hauteur? Exactement.
Elle diminue parce qu'elle se convertit, elle se transforme en énergie cinétique. Et la dernière, la plus importante. On revient à notre formule. Si la vitesse est multipliée par 2, par combien l'énergie cinétique est-elle multipliée? Eh oui, elle est multipliée par 4, toujours à cause de ce fameux V au carré. 2 au carré, ça fait 4. Si on a compris ça, on a tout compris. Pour conclure, voici les 4 points à graver dans sa mémoire. 1. L'énergie cinétique, c'est l'énergie du mouvement, en joules. 2. L'énergie se conserve, elle se transforme. 3. La formule, c'est EC égale mv carré. Et 4. La règle de sécurité à retenir, si on double la vitesse, on quadruple le danger. On se quitte avec une question pour la route. Maintenant qu'on a bien compris que le danger de la vitesse augmente de façon explosive et pas du tout comme on le ressent, est-ce que ça change notre regard sur la limitation à 50 en ville ou sur la zone 30 devant l'école du quartier? La physique, parfois, nous aide à voir le monde un peu différemment. Bon courage pour les révisions!